Bonjour à tous, vous le savez, Smart a opéré un virage à 180 degrés. Tout d'abord en entrant dans le giron du chinois Geely et ensuite en abandonnant les micro-citadines pour se consacrer au SUV 100% électrique. Fin 2023, on avait essayé le hashtag 1, un SUV urbain. Aujourd'hui, on essaye la déclinaison coupée de ce hashtag 1 qui s'appelle du joli nom poétique de hashtag 3. Si vous le regardez de pleine face, rien ne différencie le hashtag 3 du hashtag 1. Il faut se mettre sur le côté. Là, on voit bien que le toit a été rabaissé de façon conséquente puisqu'il est plus bas de 8 cm, que l'arrière est totalement différent, mais aussi que la voiture a nettement grandi puisqu'elle prend 13 cm de plus en longueur. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et les roues arrière, a été allongé de 3,5 cm. Au total, on a une dimension de 4,40 m. Tiens, pendant qu'on y est, je vous parle des roues. On est monté en 19 pouces sur cette version qui s'appelle Pro Plus. Pendant qu'on est derrière, on va ouvrir le coffre. Une originalité, on appuie dans le A du Smart, l'ouverture est électrique. On a un coffre qui n'est pas gigantesque, 370 litres, mais c'est 50 litres de plus que sur le hashtag 1. Précisons qu'on a un espace ici pour ranger les câbles et vous verrez qu'il y a un autre petit coffre à l'avant. Le petit coffre dont je vous parlais, bon, il est là. On peut ranger quand même les câbles dedans, ça a au moins le mérite de cacher tout ce qui est en dessous. Vous ne verrez pas le moteur, même s'il n'y avait pas le cache en plastique, puisque on est sur une propulsion. Le véhicule est disponible soit en 4 roues motrices avec 2 moteurs, soit en propulsion avec un moteur. Alors on connaît la chaîne de traction parce qu'on l'a déjà essayé 2 fois, je vous l'ai dit sur le hashtag 1, mais aussi sur le récent Volvo EX30. C'est la même plateforme, même moteur. Ici, un moteur donc sur les roues arrière, 272 chevaux qui est alimenté sur cette version. On a une version Pro Plus par une batterie, il y a 2 capacités de batterie, par la batterie la plus grosse, 66 kWh, dont la chimie est du nickel manganèse cobalt. Poignée escamotable pour l'aérodynamique, et puis à l'arrière, on profite bien évidemment de cette augmentation de l'empattement pour avoir un espace qui est plutôt généreux. J'ai fait quelques kilomètres à l'arrière, on est bien installé à un détail près, le siège est assez ferme. Et puis la suspension, vous le verrez, à l'arrière est encore plus raide qu'à l'avant. Signalons qu'on a un toit vitré qui n'est pas ouvrant, mais un toit panoramique vitré livré en série. J'avais beaucoup aimé la présentation de l'hashtag 1. Bon, cette hashtag 3, sans surprise, reprend le même type de présentation. On n'est pas en blanc, ça fait un peu moins Apple, mais quand même, moi j'aime bien. C'est moderne, c'est lisible. C'est en tout cas beaucoup plus qualitatif d'aspect que sur la Volvo EX30. Le bel écran central de 12,8 pouces a une bonne définition. Bon, il y a quelques petites choses rigolotes. Souvenez-vous, sur l'hashtag 1 ici, on avait un renard. Là, on a un guépard, sans doute pour nous indiquer que la voiture va être un peu plus véloce. Sinon, pour le reste, c'est assez intuitif avec des fonctions. Si vous vous servez habituellement d'une tablette, vous ne serez pas surpris. Il y a quelques raccourcis tactiles au bas de l'écran pour la climatisation de ce côté-là. Pour les modes de conduite ici, puisqu'il y a 3 modes de conduite proposés, Eco, Confort, Sport. Et puis ici pour quelques paramètres du véhicule, entre autres le freinage régénératif. Très honnêtement, entre moyen et haut, il n'y a pas beaucoup de différence. Si on veut vraiment que ça freine plus, il faut appuyer sur le e-pédale, mais vous avez une confirmation qui va arriver. Donc il faut 10 secondes avant de passer en e-pédale. Imaginez, quand vous êtes dans la circulation, être obligé d'attendre, c'est franchement pas sécuritaire. On n'a pas d'affichage tête haute sur cette version. En revanche, bon, le petit écran, je mets mon doigt pour bien que vous mesuriez l'échelle, le petit écran qui est devant le volant est suffisant pour avoir la vitesse, le GPS. On a même une petite animation au milieu. On a toujours l'impression d'être dans un Apple Store avec le volant. Bon, il n'est pas désagréable, hein, attention. Vous voyez, la jante est assez large, on la tient bien. On a des commandes sur la gauche pour les aides à la conduite. À droite, c'est du archi classique pour les commandes de radio, les commandes d'assistant vocal, etc. Un petit levier façon Mercedes pour le passage des rapports, c'est finalement ce qu'il y a de plus pratique.
Après Apple, on pourrait trouver une inspiration Levi's pour les clous qui décorent les sièges. Des sièges qui sont assez confortables, qui maintiennent bien. Ça ressemble à du cuir, mais ça n'est pas du cuir. C'est du cuir synthétique comme la plupart du temps sur les véhicules fabriqués en Chine. J'avais bien aimé la conduite de la Hashtag 1. Donc fatalement, vu qu'on a affaire à peu près à la même voiture, j'apprécie aussi la conduite de celle-là. C'est très simple, toujours pas de vitesse, un moteur électrique qui répond présent tout de suite. Il y a tout de même quelque chose, moi, qui me dérange un peu, c'est que l'amortissement est plus ferme que sur la Hashtag 1. Et je trouve, là, on est sur une route qui est bien lisse, donc absolument pas de problème. C'est pas inconfortable quand le bitume est bien plat. En revanche, dès qu'on commence à avoir des petites bosses, des petits trous, je vais vous chercher un ralentisseur, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Donc je suis bien à 30 km/h. Voilà, et vous allez voir, franchement, ça manque de moelleux. Si vous circulez comme ici dans une rue très étroite, la voiture va vous indiquer les distances qu'il y a de chaque côté avec les caméras. Vous voyez, c'est assez précis. Normalement, on ne devrait pas frotter, voilà. J'avance gentiment, on avait 37 cm, 48. Voilà, donc c'est vraiment, en plus ça braque pas trop mal. Mais le fait est qu'il fallait oser s'aventurer ici. C'est assez précis, vous voyez, hein. Est-ce que ça va tourner? C'est pas sûr. La réponse, hélas, c'est que ça ne passe pas, hein. J'ai honte. J'ai même fait une rayure à la voiture, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Si la Hashtag 3 paraît un peu raide au quotidien, l'avantage, c'est que quand on va arriver dans des portions sinueuses, la voiture va beaucoup mieux se comporter que la Hashtag 1, simplement parce que les voies ont été élargies, le centre de gravité est plus bas, donc les suspensions ont été totalement revues. On a aussi un empattement qui est plus long. Alors, résultat des courses, on va avoir une voiture avec un comportement qui semble beaucoup plus facile que sur la Hashtag 1, dont le train arrière donnait l'impression parfois d'avoir envie de se dérober. Bon, il faut dire quand même qu'on a 272 chevaux derrière, 343 Nm de coupe, mais là, vous voyez, en plus, les informations de la direction sont vraiment très bien. Donc si j'accélère, on n'a pas le sentiment que l'arrière pousse trop. Bon, on sent quand même que c'est une propulsion. Et puis on arrive à la limite des pneumatiques dans les virages un peu plus serrés, mais le comportement est beaucoup plus plaisant lorsqu'on accélère le rythme. Maintenant, la question, c'est pour un véhicule à vocation plus familiale, est-ce que c'est vraiment un bon choix? Pas sûr. C'est un véhicule pas si lourd que ça. Et puis regardez, pas de problème pour doubler avec le couple. On passe aussi de 0 à 100 en 5 secondes 8. Et comme je vous disais, on est à 1800 kg. Bon, certes, le gabarit est plus compact qu'un Peugeot 3008, mais avec une capacité de batterie à peine inférieure, eh bien, on a quand même pas loin de 400 kg de moins. 110 km/h sur l'autoroute alors que ça nous indique 50. Vous voyez, donc forcément ça sonne. Pour mesurer le niveau sonore, on est à 65,9 décibels. Bon, c'est dans la moyenne des véhicules du segment. Je pensais qu'elle serait un peu plus silencieuse, en tout cas plus silencieuse que la Smart Hashtag 1, on va dire Hashtag 1 pour ceux qui parlent français, qui nous regardent. En fait, on a quelques bruits de roulement qui remontent, mais pas de bruit aérodynamique. Bon, comme je vous disais, une voiture silencieuse, on va dire ça. Démonstration de l'ineptie des systèmes d'aide à la conduite. Bon, là déjà, je regarde la caméra. Normalement, ça va pas tarder. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, il y a une autre petite sonnerie qui s'est mise en route, simplement parce que je dépassais la vitesse. Voilà, je vais vous le refaire. Attention, veuillez conduire prudemment. Vous voyez, j'ai quitté la route des yeux pendant 3 secondes. L'alerte s'est mise en route. Là, le petit toc-toc, c'est le dépassement de la vitesse. Bon, si je vais un petit peu sur la gauche, voilà, j'ai le volant qui se met à vibrer. Bon, bref, vous comprenez que
c'est pas de la sérénité, c'est plus du stress au volant. Et c'est un petit peu compliqué sur ce modèle d'arriver à désactiver tout ça, mais je le ferai tout à l'heure. J'aurais souhaité vous parler allure de charge. Bon, je vais le faire quand même, mais je voulais trouver une station. Voilà, à quoi on se heurte malheureusement dans pas mal de régions françaises. Aucun résultat. Et j'avais pourtant coché toutes les puissances de borne. Puisque j'ai pas trouvé de borne de recharge, eh bien j'ai trouvé en revanche un panorama qui va me permettre à moi de recharger les batteries. Non, pour être plus sérieux, cette Smart #3 a presque tout bon en matière d'allure de recharge. Tout d'abord, cette version Pro Plus a en série un chargeur 22 kW en courant alternatif. Ça fera sans doute plaisir à ceux qui ont une borne à proximité de chez eux ou qui ont une maison au courant triphasé avec beaucoup de puissance. Pour de la recharge rapide, on passe cette fois à 150 kW. Vous allez me dire, oui, il y a certains concurrents qui font un peu mieux. Mais 150 kW avec une courbe que Smart nous promet relativement plate, qui permettra de faire 10-80% de la batterie qui fait 66 kWh en un peu moins de 30 minutes. Il va sans doute faire nuit au moment où je vais arriver, donc on va faire notre point consommation maintenant. Vous voyez, vous l'avez écrit là, consommation moyenne 15,4 kWh au 100 km, et pourtant bon, j'ai roulé, on va dire, de façon dynamique pour être poli. J'aurais pu consommer encore moins si j'avais moins taquiné la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Smart nous annonce 435 km d'autonomie en cycle WLTP. Là, on a fait 186, il nous reste 200. Donc si je compte bien, c'est fastoche, hein, ça fait 386 km d'autonomie en ayant fait, alors pas d'autoroute à 130, mais une cinquantaine de kilomètres d'autoroute à 110 km/h. On peut estimer que la consommation est extrêmement bonne, elle est même plus basse que l'H-One. La raison, c'est que sur autoroute, la voiture est plus aérodynamique, donc la consommation est un peu inférieure. Mais en tout cas, c'est un plutôt bon résultat. Pour 42 315 €, cette Smart #3 dans cette finition Pro Plus avec la grosse batterie de 66 kW ne manque pas d'atouts. C'est une voiture franchement très sympa à conduire. C'est une voiture que je trouve plutôt jolie, ça c'est mon goût perso. Elle est plus polyvalente que la H-One qu'on avait déjà essayé. Elle offre une habitabilité qui serait suffisante pour une petite famille, mais il y a toujours quelque chose qui pêche, c'est absolument incroyable. Si la tenue de route est exemplaire, avec un comportement qui est beaucoup plus équilibré que la H-One, en revanche, moi je trouve que c'est trop ferme pour un usage familial. Il faudra à un moment ou à un autre que les constructeurs arrivent à faire des compromis. En gros, il faudrait le maintien de caisse de cette voiture-là avec le moelleux de suspension de la H-One ou pourquoi pas de la Volvo X30, puisque je vous rappelle que tout ce petit monde fait partie du groupe Geely associé à Mercedes en ce qui concerne Smart.